Et salut les coaster fans, aujourd'hui on commence cette vidéo mais on finit ce trip suédois en beauté et calme parce que on est dans un zoo qui contient essentiellement un seul roller coaster mais pas n'importe lequel et j'ai vraiment hâte de le découvrir celui-là. Voir un petit peu comment est le zoo aussi, parce que comme vous le savez j'aime bien les animaux donc on va voir ça tout de suite. Allez c'est parti, let's go. Bon, vu qu'il n'y a personne sur les crédits, on va aller les faire avant que les gens se disent ah tiens on va aller faire un truc. Voilà, comme ça c'est validé, on n'en parle plus. Il y en a deux à faire exactement. Après on se balade, on voit un peu les animaux pour se diriger vers le wild. Et on finira avec ce Wildfire qui m'appelle très fortement. Hein. Je suis là pour elle. Hein. C'est cette attraction qui a motivé ma venue à Kolmarden. Sans les mains. Oh, airtime. Oh, c'est bon ça. Et puis alors de temps en temps, on a une vue incroyable. Regardez ça. Il y a un lac et tout, machin. Je pense que ça rejoint l'avis du gars que j'ai croisé hier qui me parlait du Wildfire et qui me disait en haut, il faut vraiment admirer la vue parce que voilà, on doit avoir la vue sur toute la partie forestière et plus le lac et tout, donc ça doit être très beau. Bon, j'ai fait le choix de prendre l'itinéraire dit bleu. Qui nous fait passer par, je dirais, les animaux un peu de la savane. Il y a un autre circuit, le circuit jaune, qui lui nous emmène plus sur des trucs locaux, quoi. J'ai l'impression qu'il y a du loup, il y a d'autres ours, il y a des... Ah, oui, non, pas si local que ça, hein. Les tigres, c'est pas très local. Voilà, pour finir un séjour où j'aurais quand même fait... C'est quand même mon 10e parc d'attractions, si je dis pas de conneries. Ou 9e peut-être. Et bah pour finir, c'est très bien, un petit zoo, c'est calme. Voilà, en plus c'est pas trop chargé a priori. On va aller voir des belles bêtes. Ah, il y a des nautruches, il y a plein de trucs, oh là là. Mais ils sont un peu loin. Hein. Bon, je sors l'appareil photo, j'essaie de vous faire des plans, quitte à filmer, désolé, hein, ce sera une expérimentation, je vous le dis tout de suite. Je vais essayer de filmer avec mon appareil photo pour qu'il y ait une fonction zoom. Alors c'est pas forcément très stabilisé et tout, mais je ferai mon maximum pour que ce soit propre. Oh, je suis trop content, j'arrive dans la zone des suricates et j'en vois plein. Les suricates, mais trop chaud quoi. J'ai adoré ce petit coin. Ils sont vachement isolés dans le parc en fait. Vous êtes obligé d'aller dans une impasse. Quand vous arrivez aux éléphants, faut descendre. Vous descendez, ils sont derrière là-bas, ils sont planqués. Franchement, ils sont au calme.
Oh, ce monstre impressionnant est sorti de nulle part là. Je me balade, je vois zone safari, j'avance et là, bam! J'ai hâte de monter dedans, je vous le dis. Ah, le safari, c'est un... Ah, c'est pas mal! En fait, c'est une espèce de téléphérique qui fait le tour. Il y a quoi? Il y a de la girafe, du zèbre. On y va, hein? Ouais. Excellente expérience, ce petit safari en téléphérique. Je trouve ça génial qu'ils aient fait ça en téléphérique et pas avec un truc en bagnole ou quoi. C'est très bien réfléchi quand on y pense. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ultra silencieux. Les gens sont forcément à distance de sécurité. Il y a une musique embarquée, les commentaires, choix des langues. Voilà, bon, j'ai mis anglais, hein, j'ai compris ce que je comprenais. Mais voilà, dans le principe, c'est une idée formidable. Il y a une ambiance extrêmement zen dans ce zone, n'empêche. C'est revigorant, ressourçant. Ça fait du bien. Pour l'instant, pas de fausses notes. J'ai beaucoup entendu dans les commentaires des haut-parleurs dans la cabine qui parlaient de repeupler, tout ça, et qui font pareil. Enfin, ils travaillent avec des fondations, comme tous les zoos maintenant. De toute façon, ils n'ont pas le choix. On ne peut pas juste se permettre de mettre des bêtes en cage, hein. Il faut que ce soit utile à quelque chose. Et ils le font tous. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait partie des missions qu'ils ont à faire. Bon allez, je vais aller le tâtonner, hein, parce que je peux pas attendre, les gars. Je peux vraiment pas attendre. En plus, il n'y a personne. Donc ce serait... comme on dit, il faut valider les crédits hein, pendant qu'ils sont... on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la journée. Donc je fonce. Oh, ce sac de nœuds incroyable. Bon allez, j'arrête de parler là. Oh. Oh, c'était beau, oh, tu pourrais bien. Ah oui. Oh le Lastro va être exceptionnel. Là j'étais au premier rang, j'ai pris un temps. Oh c'est vénère. Waouh. Il est incroyable, Je vais le faire au milieu, je vais le faire au large, je vais le faire partout. Je
vais me faire embarquer par le poids de ce train. Elga avait raison, la vue elle est incroyable. Ah bah je le sens déjà là. Waouh. Ah, rien à voir. Oh là là, rien à voir. Bon, en fait, c'est... il m'en a mis tellement plein la tronche, je kiffe. Bon, ouais, il tourne qu'à un train, hein, mais il peut clairement tourner à 2. Mais là, vu l'influence et vu le peu de monde qu'il y a, on est en rentrée directe en gare, forcément ils vont pas en mettre 2. Donc je vais pas le pénaliser pour ça. Je l'ai enchaîné 3 fois. First, middle et last. Ouais, en fait, peu importe où vous vous mettez, c'est juste exceptionnel. Après, question de goût, je regrette pas ma venue en fait, hein, vraiment. Vous savez, souvent je dis ouais, se déplacer pour un coaster. Ouais, bah là, ouais, clairement je me déplace pour un coaster. C'est un gros what the fuck. Il me retourne le ventre d'airtime, de G, positif, négatif, tout ce que vous voulez. Bon, et puis le crédit, bon, embarquement en gare directe aussi, c'est incroyable. Bah, c'est top, c'est top. Cette journée se passe à merveille. Crédit validé. De toute façon là tout le monde est dans la zone des attractions. Donc c'est le moment où moi je vais à l'opposé de la foule et je vais faire donc le circuit jaune. L'autre c'était circuit éléphant bleu. Là c'est circuit tigre. Je sais pas ce qu'il y a ici mais c'est magnifique. C'est bon, les tigres ils sont là-bas. Ah, les loutres, c'est mes copines ça. Il y en a plein. Elles sont trop canons. D'habitude j'en ai toujours 2 ou 3. Là vraiment tout un petit troupeau quoi. Le sens de la présentation. Bah, pour nous présenter les animaux de la ferme, on va dans une ferme. Voilà. C'est con hein, mais présenter comme ça, je sais pas, moi ça me régale. Parce que c'est pas une ferme comme celle qu'on a chez nous. Là on est typiquement sur les couleurs suédoises. Mais il y en a partout. J'ai trouvé celle qui fait des conneries. Fille connerie quoi. Ah bah voilà, fallait que ça arrive. T'as failli te bicher. Ah mais le truc est gigantesque en fait. Elles sont toutes là mais c'est elles qui veulent. Parce que si elles veulent être tranquilles, elles ont leurs enclos.
Donc elles peuvent se mettre là et puis du coup on peut plus les emmerder. Il est très bien pensé ce zoo, c'est incroyable. Désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant de rentrer et tout. Ok, donc je suis content d'avoir vu un petit morceau du spectacle aux oiseaux, mais beaucoup moins maîtrisé que celui du PAL, je dois avouer. Franchement, à choisir celui du PAL, mais j'en ai chialé quoi. C'était très intense. Bon là, petite musique épique, on les voit passer un par un. C'était beaucoup plus furtif en fait. Bon ça y est les gars, on est sur le rush final. Il reste 2 heures avant la fermeture du parc. Il n'y a qu'une seule attraction, vous vous doutez bien que je vais m'en mettre plein la tête. Et ça va faire du bien pour finir ce séjour en beauté là. C'est magnifique de finir là-dessus. 5 sur 5, 5 étoiles. Elle s'impose, mais en plus elle s'intègre. Elle s'imposerait juste, j'aurais enlevé un demi-point. Mais on a une gare qui est travaillée, il y a du mouvement, quelques courroies qui tournent, 2-3 trucs comme ça. Ça fait le taf. Et alors au niveau de l'intégration, mais on est dans la montagne quoi. C'est magique. Franchement, elle est complètement folle. On se fait matraquer la tronche clairement. Je sais qu'il y a un petit débat, il y a des gens où à un moment donné ça ralentit, mais je trouve qu'il réaccélère tellement vite et ça vient apporter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez RMC, c'est-à-dire un peu de douceur. Et même la douceur chez RMC elle est trop bonne quoi. Franchement ça me dérange même pas. Ça amène des petites sensations un peu plus équilibrées, moins dans le speed, moins dans l'intensité. Et ça fait un moment de pause aussi, parce que mine de rien le layout il est super long, enfin moi je le trouve vachement long et on va pas s'en plaindre. Il faut se dire que si on se faisait enchaîner comme ça tout le long, ce serait difficile à chain ride. C'est une belle machine.
On enchaîne les gars, on enchaîne. Je sais qu'il y en a qui vont me poser la question mieux ou pas que Zadra ou mieux ou pas que Untamed. C'est marrant, je retrouve des trucs à moi. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est une attraction qui n'a rien à voir au niveau de la technologie, au niveau du rail. En fait, le rail il est entièrement en acier sur le Zadra et le Untamed, alors que là on est sur une sorte de rail vraiment pour le coup hybride où on a une bonne partie en métal qu'on voit là qui est recouverte par la plaque, mais toute la partie noire là et en dessous la partie en bois. On a plus la sensation d'être sur un wooden avec ce modèle là qu'avec un modèle comme Zadra par exemple. Comme c'est pas la même technologie, tiens bah d'ailleurs on voit là plus ou moins. Mais je sais pas si vous arrivez à voir. Vous avez la partie là pour la voie de garage qui est en métal. On voit les lames en bois là et à partir de là, hop, on voit c'est du métal tout le long. C'est là, toute cette partie là, c'est du métal. Alors que là, vous voyez, on voit bien les lames de bois là. Vous avez la partie sur laquelle le train roule, la partie grise là, le petit liseré gris qui est en fait donc la partie métallique en dessous. Et après, vous avez toutes les lames de bois qui sont empilées là. Habituellement, il n'y a pas ces lames de bois, on est sur donc un bloc tout métal. Et donc c'est ça qui fait l'énorme différence entre les deux, c'est que là on a vraiment la sensation d'être sur un wooden, mais un wooden tellement confortable au niveau des vibrations. Ça vibre, mais franchement c'est pas fou quoi. Ça pourrait être clairement pire. Il y a des wooden qui sont très bien et celui-là en fait partie quoi. En gros c'est difficile de les comparer. Bon les gars, faut que je vous explique vite fait là ce qui est en train de se passer. Le parc s'est vidé. Le parc ferme à 19h et 18h40. Un peu de pluie est arrivé. Une attraction qui va à plus de 100 km/h. Quel est le seul couillon qui va aller le rider? Sachant que je sors déjà de 3 rides sans sortir du train. Je suis juste sorti pour remettre mon manteau. Sans déconner, ça doit faire au moins mon 20e tour. J'ai arrêté de compter à un moment donné en fait. Regardez, la gare est vide. Qualité vidéo douteuse les gars. Mais on est 4 pélos dans le train quoi. Et je suis en France, ça va pas vite. Ouais. Et voilà les gars, ça donne ça un ride sous la pluie. C'est exceptionnel. C'est vraiment des trucs de déchaîner quoi. Vous vous demandez peut-être si je profite quand même du ride. Je vous assure que ouais en fait. Parce que même si j'ai les yeux à moitié fermés, non, on a quand même les sensations, on a tout ce qu'il faut quoi. Allez, c'est reparti. Ouais. Alors pour vous donner une idée, au niveau de la sensation, c'est un peu comme de l'acupuncture sur le visage. Imaginez que vous avez chaque goutte de pluie, cette petite aiguille qui vient vous fouetter la gueule. S'il nous fait signe, on recommence, je suis quand même à 2 doigts d'hésiter là. Tu vas en bouffer, bah vous-en. Ah là c'est bon. Ah là. Ah c'est bon. Ça fait trop mal. Et là, il est tout pile. Franchement, même s'il nous faut un 4e tour bonus, je crois que je dis non. Allez, c'est fini. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, le pouce en l'air et on s'abonne si c'est pas déjà fait. Fin de cette journée incroyable. Bon, sous la pluie certes. Vraiment, c'est un beau zoo.
Alors il n'est pas extraordinaire, exceptionnel, grandiose, tout ce qu'on veut. Il est simple, voilà. C'est un zoo tout simple. Soigneux des bêtes, ça se voit. Clairement ça se voit. De toute façon on le voit hein, quand les bêtes sont pas soignées. Ça, et puis alors, le plus, le gros plus, cette attraction hein, qui m'a amené jusque là, c'est de la folie. Plus de 20 tours. C'est une attraction d'exception qui finit donc dans mon top 3, juste derrière Gotham et Zadra. Quelle machine, dommage qu'elle soit si loin, si perdue. C'est souvent comme ça de toute façon, dès qu'il y a une grosse machine comme ça, regardez, c'est un peu la maladie de notre passion. Bon en tout cas, je suis bien rincé. C'est la fin enfin de ce trip suédois, danois et allemand. Voilà, j'ai fait les 3 pays et je suis ravi d'avoir fait toutes ces attractions, tous ces parcs. C'était juste merveilleux. J'espère que vous avez vibré avec moi et que vous avez apprécié toutes ces vidéos qui se sont enchaînées. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.